Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai oublié de lancer Stream Avatar, vous n'avez pas de Raptor, attendez, je recommence. Je lance les Raptors, Raptor lancé. Apparaissez. Voilà, vous êtes là, comment allez-vous? Hello, hello. Salut Freespring, hello Jeff Fury, merci pour ton follow. Aïe, 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 ça commence déjà. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Oh. Bonjour Ornifex et bonjour Sky, Prout à vous tous, hello Gon. Oui, j'ai mis Prout parce que je n'avais aucune idée de quoi mettre en titre, ne m'en voulez pas. Voilà, je ne savais pas quoi mettre, je suis dans la fatigue la plus extrême, comme vous le savez, je suis en plein milieu de déménagement. Ma vie n'est que carton. Je vis dans des cartons, ma vie n'est que carton, voilà, exactement. Ça, c'est mon cerveau. Mon cerveau, en ce moment, il fait ça. Voilà. Je vais rajouter des cartons, hein, dans... Est-ce que je peux rajouter des cartons dans Warudo? Attendez. Blueprints. Non, c'est pas ça. Discover. Cardbox. Box. Y a pas? Il y a des box. Oh mon dieu, c'est trop de live. Vous savez ce que ça veut dire? Attendez. Hello les gens. Yay! 30 live! Merci beaucoup! Merci beaucoup pour ton abonnement, la Vaclé. Merci de lâcher ton Prime. Et bonjour, Yara. Promis, je t'ai pas ignoré on purpose. Hello, Lance! Non, mais Prout, c'est bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Bon, après, il faut croire que ça gaze, d'après le titre du stream. Ça gaze de ouf. Mais c'est Nocti, bonjour, Tash. Hello, Tyron. Bonjour. Bonjour. Waouh! Waouh! Tout le monde a explosé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à mes raptors? Pourquoi vous volez? Qu'est-ce qui se passe? Ça a planté? Bon, on va vous laisser comme ça, écoutez, vous êtes très bien. Moi, je vous trouve très bien, comme ça. Je propose qu'on fasse le stream avec vous qui volez un petit peu partout. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est incroyable. Merci, Yara! Tiens, pourquoi tu me dis merci? Pourquoi tu me dis qu'est-ce qui s'est passé? Screensaver 30. Ah, c'est un truc, c'est toi qui l'as fait en fait. Ta vie n'est que carton, tu dors carton, tu manges carton, tu rêves carton. Je suis un carton. Vous me voyez pas mais je suis un carton. Merci beaucoup d'avoir offert un abonnement à Flyer Moon Freeze. Je mélange les noms. L'espace, c'est beau. Je pensais pas que tu l'avais laissé. Non mais c'est très bien, moi ça me va. C'était style écran DVD, c'était incroyable. Merci beaucoup, c'est formidable. Voilà, je ne regrette pas de streamer. Voilà. Vous allez faire ça tout le temps? Je vais devoir ajouter un cooldown ou pas? Mais il dirait qu'il y a déjà un cooldown. Ou peut-être qu'il y a que Yara qui peut le faire parce qu'elle est modératrice. C'est fort probable que ce soit ça parce que les choses des modérateurs, j'ai pas désactivé donc... Voilà, les modératrices ont plein de pouvoirs, donc soyez gentils. Et non, que les modos. Ah. Et il faudra que je pense à installer le truc qu'on avait dit là. Ça sera rigolo. Ouah, tu t'épines toute seule, c'est formidable. C'est formidable. J'espère que vous avez passé... Je suis désolée de ne pas avoir streamé le week-end dernier parce que du coup... En fait, j'étais censée streamer le dimanche. Je vous avais dit que j'allais streamer le dimanche, mais... J'ai mon frère, il m'a dit « Coucou, tu veux voir ton neveu ?» Et j'ai fait « Oh, oui, mais en fait, je peux pas trop parce que je stream. Est-ce qu'on peut se voir le week-end d'après ?» Mon frère, il a fait « Et non, on n'est pas dispo pendant 2 semaines. So it's no or never. » Et du coup, j'ai fait « Bon, bah, voir le neveu. » Je suis désolée, c'est pas contre vous, mais je vous avoue que entre vous et le neveu, j'ai choisi le neveu. Et du coup, voilà, je m'en excuse platement et raptorement. J'ai préféré voir mon neveu que streamer. J'espère que vous allez quand même garder vos abonnements. Je vais attirer les chats avec les cartons. Ah oui, j'étais en train de voir ça. Attendez. Je vais voir. Pour ajouter box. Si je mets juste box. Pour ajouter des cartons chez moi. C'est bien ça. Arrête de faire voler tout le monde. Je le like. Ah, mais je suis déjà subscribe, en fait. Ok. Attendez, je vais le rajouter. Priorité à la famille, exactement.
C'est normal, la famille avant tout, vous êtes adorable. Vous êtes adorables. Vraiment, vraiment adorable. Attendez. En plus, on est en train de la hype, là. C'est le moment. C'est le moment, les gens. Je vais rajouter la box. Je vais rajouter. Alors, comment je fais? Je fais plus. Hop. Hop. Et je vais l'appeler... source. Box. Ça ne marche pas. Box. Voilà. Donc j'ai rajouté box. Et ensuite la box. Comment elle est au milieu? Elle est là. Regardez. Box. Une merveilleuse boîte. Je vais rajouter cette boîte là. Ici là. Vous voyez? Attendez. Voilà. Comme ça. Et après je la rotationne. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Voilà. C'est une boîte. Et ensuite je peux la dupliquer. Hein. Il faut que je renomme parce que sinon je vais m'en sortir. Je vais l'appeler carton. Voilà, je l'appelle carton. Et après, je le duplique à cette. Regardez. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, je peux plus bouger. Non, qu'est-ce que je fais? Move. Voilà. Une autre boîte. Plein de boîtes. On est bien comme ça. C'est ma vie. C'est les cartons. Et celle-là, je vais l'ouvrir. Regardez, regardez. Je suis sûre qu'il y a plus simple. Mais je le fais petit à petit. L'oiseau fait son. Voilà, c'est une boîte. Voilà, je vis dans les cartons. Je vais mettre un carton derrière moi. Est-ce qu'on le voit? Bah, c'est parfait. On valide, hein. Je valide de ouf. Voilà. Vous me demanderez, Nocti, tu fais quoi de tes journées? Bah, je vis dans les cartons, hein. C'est à peu près ça. Attendez. C'est ça. C'est Ah! Vis ta vie de Nocti. Non, arrête! Arrête! Tu arrêtes, Warudo. Sois sympa, Warudo. Voilà. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et maintenant, je brûle les cartons. Yes! Yes! On aime tout brûler! Ah! Ma mâchoire, elle a fait crack. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Pourquoi vous m'attaquez, là? Hello, Diadar. Je suis adorable. Merci beaucoup. C'est très gentil. C'est ma lueur naturelle. Voilà. Tu m'as vu dans la vidéo d'Adial sur les artistes. Ah, elle est sortie. Elle n'est pas vue. Mais je l'ai vue en amont, mais pas vue. Faut que je te montre des trucs après le live si t'as encore de l'énergie. Je pense que je n'en aurai pas. J'ai mis 20 articles sur Vinted et les gens me fatiguent. Voilà. Du coup, je suis vieille. Je n'avais jamais vendu sur Vinted. J'ai installé Vinted et vendu des trucs sur Vinted. Ça prend une énergie folle. Mais je suis extrêmement contente de pouvoir me débarrasser de trucs. J'avoue. Là, je suis en train de vendre mes collecteurs d'Assassin's Creed. Que ça dégage. Que ça dégage. Mais pas pour que dalle non plus. Vinted, moi, ce que je trouve horrible, c'est vraiment les gens qui... Attendez, j'ai pas mes sous-titres. Voilà. Vinted, ce que je trouve horrible, c'est vraiment les gens, ils sont au centime près, mais c'est insupportable, hein. Vraiment. Donc, je vends une peluche Fennec, Pokémon Center 2014 de Paris, donc extrêmement rare, on n'en trouve nulle part. Je l'ai mise à 10 €, ok? 10 €, 10 €, pas cher, pas cher. Les gens, ils voulaient me l'acheter pour 8 €, et je suis là, genre, mes frères, 10 € c'est déjà ok tiers pour une peluche neuve collector comme ça. Voilà. Voilà. Et c'est que ça. Là, j'ai mis... du coup, j'ai mis mon collector d'Assassin's Creed Unity. Il est complet. Il manque juste laquelle de la figurine. Je ne sais pas où elle est. Je pense qu'elle est dans un carton. Je vais essayer de la retrouver.
Bref, il manque seulement la cale de la figurine. Le reste est parfait. La boîte, elle est en bon état. Tout ça, tout ça. Je la mets à 100 €. Sur les autres sites, elle est à 130. Sur Vinted, elle est à 130 chez les autres vendeurs. On m'en demande 70 €. Les gens, j'ai besoin d'argent, en fait. Sinon, je les vendrais pas. Si c'est pour les donner, je les aurais donnés. D'accord? Soyez gentils. Voilà. Donc, bref. Il y a moyen de négocier le prix. Flashback du Vietnam. Non, mais c'est... Elle est sortie hier à 14 h. J'ai voulu la regarder en entier parce que je l'ai regardée en vitesse x2 pour juste voir si ce que j'avais dit n'avait pas été... pas sorti du contexte, mais compris. Donc, voilà. Tu me montreras ça quand tu seras dispo. Bah, écoute, n'hésite pas, mais préviens-moi. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai la tête dans les cartons, donc voilà. Ingrat. Après, tu peux me donner, hein. Non, mais en fait, c'est un peu ça. C'est genre, en gros, si c'est pour gagner 2 balles, c'est le prix du carton. Bah, frère, je vais pas le vendre, hein. Donc voilà, j'ai aussi mis un display Pokémon à 2000 €. J'essaye. J'ai retrouvé un display pas ouvert de X et Y là. Franchement, si ça passe, ça me paye ma cuisine. Alors moi, je suis contente. Enfin, ça me paye ma cuisine. Ça paye le déplacement du mec, quoi. Aïe, aïe, aïe. T'as eu la même en vendant tes figurines Warhammer. C'est pas que sur Vinted, les gens sont comme ça partout. Oui, bien sûr, mais en fait, c'est normal, hein. En vrai, tu peux négocier, tu négocies. Mais bon, 2K, c'est bien. 2K, c'est pas mal, hein. Mais en vrai, si j'arrive à la vendre à 1800, 1900, c'est pas mal. Ce serait plutôt cool. Le problème, c'est qu'elle est un peu abîmée, cette display. Mais le scellage est parfait. Donc, on tente. On tente, je veux dire. Pourquoi pas? Le problème que j'ai, c'est que comme mon compte est neuf, je n'ai aucun avis. Comme je n'ai aucun avis, les gens pensent que je suis une arnaqueuse. Donc c'est formidable. Voilà, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Mais bon, après les gens ils sont assez confiants quand même, mais bon. Ouais, mais négocier quand le prix est déjà raisonnable, ça rend vite dingue. Bah c'est un peu ça. Et c'est genre, oui, mais en fait là, je comprends que vous n'avez pas le budget. Je comprends, je suis collectionneuse, hein, moi aussi, mais quand tu vends une collector à 150 qu'elle est déjà à 200 € partout et que le mec il t'en demande 100, bon. Frère, ça va, on arrête, ça suffit, stop, y a pas écrit pigeon sur ma tête. Je ressemble à un pigeon, mais je ne suis pas un pigeon. C'est épuisant, c'est un peu. Combien pour que tu joues à Signalis, on peut négocier? Ça va pas ou quoi? Ah d'ailleurs, j'ai pas updaté mon trône. Pourquoi à chaque fois je me retrouve sur le trône de Starboy Blue? Attendez. Hello Integral Wolf. Ça va très bien et toi? D'ailleurs, ceux qui ont participé à la précommande de Paléorium, n'oubliez pas de payer, bande de petits gens poilus, là. Il me manque encore la moitié des commandes n'ont pas été payées. Et je vous avoue que c'est compliqué, là. Aiko, t'as pas payé. Ça veut pas négocier. Mais c'est quoi, Signalis? Signalis. Mais c'est un jeu qui fait peur ou ça se passe comment? C'est un gros vœu? Classique Survival Horror Experience Free Spring. On en a... Arrêtez. Attendez. Aïe. J'aime pas les jeux d'horreur. Après, je fais des cauchemars. Pourquoi tu veux me faire jouer à des jeux d'horreur? Je fais des cauchemars. KO. C'est vrai ça, pourquoi on dirait que tu passes du temps sur ton trône? Ha ha ha. Je suis une reine. Je suis une dragonne reine. Regardez-moi, je suis merveilleusement mignonne. D'accord? Vous ne pouvez pas dire autrement. Regardez. N'oubliez pas. Attendez. Pour la mauvaise fenêtre. Regardez. Excusez-moi. Est-ce que je ne suis pas merveilleusement mignonne? Regardez. Déjà, j'ai des petits petits. On en a déjà discuté des petits petits. Regardez. Voilà. Regardez-moi. Je suis chou, d'accord? Regardez ça. Regardez. Vraie dragonne dans son environnement naturel. Formidable. Formidable environnement naturel. Regardez. J'ai des petites fleurs et tout. Est-ce que c'est pas trop cool? Maintenant, j'ai des cartons. Très envie d'aller dans les cartons. Aller dans le carton. On a tous envie d'aller dans le carton. Il y a quoi dans le carton? Il n'y a rien dans le carton. C'est le void. C'est un carton void.
et je donne des coups de queue. Paf, paf. Attendez. Je sais pas trop contrôler ma queue. Est-ce que vous avez envie de lire la page sur les dinosaures? Voilà, dinosaurien. Attendez, cet article possède des paronymes, voire dinosaures et dinosaurus. Voilà. Une lampe. Et on voyait tout dans la lampe. À quoi ça ressemble. Je suis juste pas dedans. Voilà, le reflet ne marche pas pour moi. Mais je suis quand même mignonne. Regarde, j'avais une tête de lampe. Vous avez déjà vu un dragon lampe? Voilà, je suis un dragon lampe. Pas du tout, hein. Ça... On voit des petits reflets quand même. Attention, attaque de pied! Voilà, donnez-moi de l'argent maintenant. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. On monte ses pieds, on est censé recevoir de l'argent. Fais voir les pieds, c'est pour un ami. Ça y est, j'ai montré les pieds. Yay! Chaos, ça fait pas si peur. Alors, Freespring. Moi, j'ai peur de tout, d'accord? On en a déjà discuté, j'ai peur de tout, d'accord? Il n'y a pas de screamer dans Signalis. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Non mais, Freespring, ça suffit maintenant. Voilà, hein? Il est temps d'arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Ça fait pas peur comme ça. Non mais... C'est quoi alors? Un survival horror experience. Genre, c'est le genre de truc qui me terrifie. Non mais c'est sur OnlyFans que les gens payent pour ça. Oh, je suis bête. À chaque fois, je rate mon coche. On force pas mal là. En plus, faut déjà qu'on arrive... Je viens d'avaler mon eau de travers. Faut déjà qu'on arrive à terminer Storyteller. Storyteller, hein. Juste Storyteller. Vous vous souvenez que j'ai galéré. J'ai galéré. On n'a pas réussi la dernière fois. Je voulais jouer lundi soir. Mais sauf que lundi, j'ai dû aller au bureau, d'accord? Normalement, le lundi, je suis en télétravail, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Lundi, c'est télétravail. Pourquoi? Parce que comme ça, quand je stream, bah c'est tranquille. Je finis à 18h30, je fais du sport jusqu'à 19h, je mange jusqu'à 19h30, et après 19h30, je prépare le stream, et donc du coup, à 20h, on se voit, et on est tous très contents, parce qu'on voit Nocti le lundi soir, qui joue à des jeux de manière très mauvaise, et ça c'est le planning de base, d'accord? C'est le planning de base, d'accord? Mais là, je suis allée au bureau, parce qu'il fallait absolument que j'aille au bureau pour finir un truc pour le travail et un proto, et du coup... À 17h45, j'avais toujours pas fini, j'étais toujours pas partie, j'ai fait bon, on abandonne. Du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas streamé lundi. Donc, si vous voulez vous plaindre, il faut vous plaindre à mon travail. Donc, vous ne savez pas où c'est, donc vous ne pouvez pas vous plaindre. Yes! Donc, on va jouer à Storyteller lundi soir pour le finir. Et après, on a dit qu'on allait jouer au petit jeu survival des renards, là. Vous savez, on avait posé la question la dernière fois si vous vouliez qu'on le fasse. On avait décidé de le faire. Donc, on fera ça. C'est déjà très bien aussi, hein. Moi, je trouve ça très bien, hein, si c'est tranquille, pépère, tout ça. Voilà. Après, la question, c'est, comme vous savez, comme je le répète à tous les streams, je déménage sa mère. Et comme je déménage sa mère, il y a effectivement des questions de... Je vais peut-être avoir moins de temps. Nocti, tu me fais confiance ? En vrai, oui. Mais là, vu comment tu poses la question, pas sûr. Je vais être mal au nez. Non. Ah, ça me fait penser, j'ai toujours pas... Il faut que je scanne les dessins qu'on m'a offerts. Je les ai toujours pas mis. J'ai tellement pas le temps de m'occuper du... Affreusement. Et Azem était censé nous faire une update de la map et toujours pas le cas. Et Yara dead 10 000... Oh là là, Yara, arrête de tricher! En plus, ça te sert à rien, t'as ton Raptor. T'as déjà ton Raptor. Défiez-moi avec duel. Détroussez-moi. Du coup, c'est toi qui as le plus d'argent maintenant, c'est ça? Triche comme ça, là? C'est triche. Les sous. Quelle triche. Enfin voilà. Du coup, c'était les nouvelles du front, hein. Entre ça et le fait qu'on va nous retirer nos jours de congé, voilà. Hein. Bonjour, Anthologique, comment vas-tu?
Mais c'est chill, hein, c'est chill. Tu triches pour le bien de tous. Ah ouais. Ah ouais. C'est parti, battez-vous. Ça se bagarre, là. Ça se bagarre fort. Spring est toujours prêt à avoir de là. Fatigué avec tes histoires de peluche, et vous? Bon, ce que j'étais en train de dire, moi j'étais fatiguée avec mes histoires de Vinted. Donc chacun ses petits soucis. D'ailleurs, je vais voir si le monsieur m'a répondu. Attendez, je veux vraiment être sûre de l'authenticité. Ça se défaut. Ok, je viens de comprendre. En fait, j'avais un mec qui me parlait trop chelou sur Vinted. J'étais là genre, mais c'est un bot ou pas? Mais pourtant, il avait plein de commentaires positifs, donc je comprenais pas. Et en fait, c'est parce qu'il a peur que mon display Pokémon, il soit faux. Je vais lui faire une vidéo, comme ça, il sera content. T'as gagné la bagarre, bravo Freeze. On applaudit tous Freeze. Bravo! Bravo! C'est le moment de gagner des plumes. C'est le moment de déplumer Yara au sens propre du terme. C'est le moment. C'est le moment. D'ailleurs, en parlant de déplumer Yara, non, en fait, ça n'a rien à voir. Du coup, on va parler de Furium. Est-ce que ça vous va de parler de Furium? Je sais qu'il y a des gens dans le chat qui sont potentiellement intéressés par Furium. Donc, grande annonce. Grande annonce. Furium, ça va s'arrêter. Je l'avais déjà plus ou moins laissé sous-entendre la dernière fois. Furium, ça va s'arrêter. Donc, plus de nouvelles vagues. Les vagues actuelles ne vont plus être réimprimées. Du coup, si vous voulez récupérer votre Furium, que vous attendiez d'autres choses, n'oubliez pas d'aller les chercher sur les shops maintenant. D'accord? Donc, no more Furium. Les Cozy Room, il m'en reste... Je sais pas combien il m'en reste. Je vais les regarder, attendez. Je vais regarder en même temps que vous. Donc, en gros, pour la Fury Blacklight, je ne vais pas refaire de stock de Furium. Oh, j'ai une vente sur Etsy, j'avais même pas vu. Si je produis. Il me reste 27 en stock qui contient. Donc il reste 6 Cozy Room, donc la Stream Room avec. Donc sur la Cozy Room, il y a Stan, il y a Leroy, il y a moi, il y a Platyplush et. Aléorium. Donc, je disais, sur les Furium Cozy Room, donc c'est la petite stream room. Vous avez Leroy, Platyplush, Umbreon Noctis, Stan Reinhardt et Mliss. D'accord? Tous peuvent être shiny, bien entendu, mais il me reste que 6 starters. Donc, si vous les voulez maintenant, eh ben, il faut les commander. Par contre, il me reste toujours plein de boosters. Donc ça, vous êtes tranquille pour le moment. Et en termes de Secret Garden, donc c'est celui avec le petit jardin japonais, qui ont Starboy Blue, Seraphina, Sariel, Ruby, Firenos, Nigiri et Hypnos. Il m'en reste très peu, je crois aussi. Il m'en reste 21. Donc ça va, il me reste encore un tout petit peu. Donc voilà, les Furium, je vais malheureusement arrêter de les faire parce que c'est un produit qui est encore plus... Alors... Noctis a décidé de faire un produit niche et de faire des dinosaures. Et Noctis s'est dit, tiens, en plus de faire des dinosaures, je vais faire des trucs 100% Fury avec que des gens Fury que les gens ne connaissent pas. Et Noctis fait, tiens, en fait, ça vend pas. Voilà. Donc, comme ça a du mal à vendre et que malheureusement, c'est des choses qui prennent de la place à stocker, qui prennent du temps, qui prennent de l'argent, je ne vais arrêter les Furium. Par contre, il n'y aura pas de shady. Par contre, ce que je pense faire, c'est ouvrir dans le futur les commissions de Furium. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez votre petit personnage en x5, x10, x15, x20, pendant que je fais mes recommandes de Paléorium, etc., ça va être possible. Donc, ça va être genre 2 fois par an. Je sais pas encore le prix que ça va être, mais typiquement, vous pourrez demander juste votre personnage avec des accessoires, un terrarium personnalisé ou reprendre un terrarium qui existe déjà. Donc ça va être possible. Je vais ouvrir ces commandes de Furium à la demande. Voilà. Ça me rend un peu triste parce qu'en fait, c'était quand même un truc très cool. Et effectivement, les Cozy Room, c'était extrêmement bien vendu à la Fury Blacklight.
Donc j'étais un peu trop confiante, j'en ai imprimé beaucoup pour la Nordic Fuzzcon en me disant un Secret Garden avec le petit jardin japonais et tout, l'idée est cool, les gens découvrent des furies, c'est trop cool, ça marche super bien. Et en fait j'ai vendu que des Paléorium à Nordic Fuzzcon, j'ai pratiquement vendu aucun Furium, donc là je suis vraiment genre ouverte à vous. J'ai réussi à en vendre à Japan Expo quand j'ai fini de vendre les Paléorium parce que c'était le petit jardin japonais donc ça plaît. Mais il m'en reste encore 21 et c'est beaucoup, c'est extrêmement beaucoup. Donc voilà, les Furium ça va être discontinué. Je vais vendre pour la dernière fois la FBL et après si je les ai pas vendus, et ben ça partira au recyclage simplement. Donc voilà. Je vais donc effectivement ouvrir par contre des commandes uniques de Paléorium, de Furium, si vous voulez juste un dinosaure, si vous voulez un personnage, deux personnages, trois personnages. Faut juste encore que je décide du prix parce que forcément ça prend du temps, mais je n'aurai pas besoin de faire un packaging, je n'aurai pas besoin de sceller des trucs, je n'aurai besoin de rien et ce sera juste pour vous. Voilà. Voilà. Bien vendu à un certain orque blond. Mais j'en ai vendu que... il a pris que un mosasaure, hein. Il en a pas pris beaucoup, hein. Est-ce qu'il y aura des shiny pour les commissions? Mais en fait, vous choisirez ce que vous voulez, en fait. Je pense. Ça va être vraiment, bah voilà, je veux 10 fois mon personnage en tout petit, avec des stickers, comme ça vous échangez avec d'autres gens. Je veux 10 Shaker Kitchen, et en fait, moi, ça va me permettre de continuer de gonfler les commandes, et donc de payer moins cher à l'unité, tout en permettant à des gens d'avoir des terrariums un peu cool qui sortent de l'ordinaire. Et si vraiment il y a des gens qui ont envie d'avoir un full package avec le sticker et tout ça, ce sera possible, mais à partir d'un certain nombre de commandes. Typiquement, t'as envie de faire des cadeaux à tous tes copains ou à ta communauté, bah voilà, tu pourras commander genre 100 Paléorium, genre typiquement genre 25 forêts, 25 marais et tout ça, avec 100 personnages et un packaging. Et voilà, et ça peut être cool, mais voilà. Donc il y aura moyen de prendre des commissions, mais du coup Furium, ça va mourir. Tu prends les commissions et tous les mois, tant de commandes, tu les fabriques. C'est exactement ça. Donc généralement, je commande toujours en janvier et en août, parce que janvier, février, je prépare les stocks pour Dokkomi Japan Expo, donc c'est même plutôt mars d'ailleurs, hein. Janvier, février, je commande les stocks pour Japan Expo. Et juillet, août, généralement, c'est le retour de Japan Expo, donc il n'y a plus de stock. Donc j'ai toujours au moins une commande 2 fois par an. Là, c'est trop tard pour que je fasse les commandes là maintenant pour les Furium, parce qu'en gros, dès que les gens auront payé sur le PayPal, là, pour la réorder de Paléorium, je vais tout de suite envoyer à mon fournisseur les commandes qu'il faut que je fasse. Et ça va partir tout de suite, et je vais pas avoir le temps de faire des petits dessins. Mais du coup, c'est quelque chose que je vais commencer à mettre en place d'ici la fin de l'année. Donc préparez-vous, mais sachez que ça va pas être pas cher, parce que ça coûte très cher de faire des Shaker Kitchen, et ça coûte très cher de faire des petites pièces, donc vous attendez pas à payer que 50 € pour un personnage, hein. Je vous le dis tout de suite, vraiment. Je ne sais pas encore combien ça va être, il faut que je m'y penche, mais voilà. D'avoir un package avec le terrarium custom, je pense que c'est possible, mais en fait, les packages, c'est à partir de 100. Je ne peux pas faire autrement. Bon, le fournisseur avec qui je travaille pour faire les nouveaux packaging, c'est à partir de 100. Donc il faut forcément faire une commande de 100, ce qui est beaucoup. C'est pour ça que je parlais plutôt pour quelqu'un de communauté. Typiquement, si, je vais dire un truc au pif. Imaginons Stan, il veut faire un cadeau à sa communauté, ou il veut distribuer des trucs. Je pense pas qu'il le ferait, mais on sait jamais. Bah, il me commande 100 terrarium stream room, ou un terrarium personnalisé, avec 100 petits Stan, genre 90 Stan et 10 shiny. Et il me commande les accessoires normaux, et ben typiquement il peut commander ça, il pourra avoir son packaging complet, mais ça je pense que c'est une grosse commande, tu vois, je pourrais pas dire un chiffre là maintenant, mais on est dans les plus de 500 € la commande, voire plus de 1000, parce qu'il y a le matériel à imprimer, quoi. Donc voilà, j'ai pas le choix, parce que les machines du fournisseur, alors déjà le fournisseur pour qui qui me fait les packaging, il est très sympa de faire du small quantities, normalement il en fait pas. Et du coup, forcément, qui dit small quantité, dit quand même un minimum of quantity nécessaire, parce qu'ils ont des calages machines. Et donc typiquement, ça coûterait aussi cher de faire 20 packaging que d'en faire 100. Donc autant en faire 100 dans la foulée. Mais ce sera possible. Je pense que c'est quelque chose que je vais effectivement proposer. Parce qu'après, moi, il faudra que je paye toute la matière première, les douanes. N'oublions pas les douanes. Et il faut que je paye les frais de port, etc., etc.
et tout est lié à mon siret, donc c'est très compliqué. Mais je pense que ça va être possible, c'est juste que cette formule, il faut encore que je la réfléchisse, parce qu'il faut pas que je perde trop de temps. Et en même temps, c'est pas des dessins qui prennent excessivement beaucoup de temps, car c'est des petits détails. Mais là où dans Furium, c'était moi qui décidais ce que je faisais, donc quand quelqu'un disait oui, j'aimerais bien que ce soit un peu plus détaillé là-dessus, je pouvais expliquer que c'est trop petit, que c'est compliqué. Là, quand c'est dans le cadre d'une commande, il y a des gens qui peuvent être plus chiants. Et c'est normal, hein, c'est votre personnage, vous avez le droit d'être chiant. Il y a des choses qui risquent de pas passer non plus en tout petit, donc voilà. C'est normal quand on veut du custom, surtout pour des petites pièces comme ça, c'est toujours avec un minimum de quantité, exactement. Mais tu vois, je pense pas que ce soit impossible. Donc, on sait jamais, hein. Peut-être que Leroy aura envie... Bah non, Leroy, pour moi, il est en pause, mais peut-être que André aura envie de faire ça, ou si Stan a envie de faire ça, etc., etc. Il y aura moyen de mettre en place des packs communautaires où, bah, ouais, tu commandes 100 terrariums, 100 personnages et 100 x 2 accessoires. Et du coup, si on veut, je peux les sceller moi-même, comme ça les gens... Ils récupèrent leurs trucs et ils les distribuent, il n'y a pas de souci, tout ça, tout ça. Donc pourquoi pas. Je sais que c'était le chef de sécurité de l'Eurofurence qui m'avait contacté parce qu'il était intéressé par ce genre de produit, mais finalement les gens de l'Eurofurence n'étaient pas du tout intéressés par Paléorium, ils ont eu aucun feeling avec les Paléorium et les Furium, genre ça les a pas, voilà, ils ont fait bah c'est pas très intéressant comme produit et j'ai fait d'accord, bah merci. Mais comme quoi, Furium et Paléorium, c'est quand même très arbitraire, hein, le fait que les gens aiment bien ou pas. Donc, on va espérer que ça va marcher, hein, bien sûr, parce que apparemment c'est le seul produit qui se vend sur ma boutique. Donc voilà. Mais bref, donc voilà. Furium, ça va disparaître. Et je suis désolée pour ceux qui attendaient la Wave 3. Mais du coup, bah... Furium, c'est dead, tristement. On va attendre que ça disparaisse de la boutique. Et on va continuer les Paléorium tranquillement, mais sûrement, parce que les Paléorium, ça marche toujours. En vrai, je me dis, pour les conventions en tant que goodies, ça peut être vraiment bien. Oui, ça peut être un cadeau super chouette, ça peut être un cadeau, mais après, le problème, c'est que je suis toute seule, quoi. Je peux pas non plus... Enfin, tu vois, genre, typiquement, la FBL, où il y a 1500 attendees, à moins qu'ils fassent ça vraiment pour les Golden Packs, ce qui peut être chouette, hein, mais typiquement, effectivement... si les VIP, ils sont 500 et qu'on me demande de sceller 500 produits, je vais mourir. Parce que je fais tout à la main, j'ai pas de machine automatique, donc... Mais ça peut être effectivement un cadeau sympa, et c'est pour ça que pour moi ce sera plutôt le pack communauté, c'est juste qu'il faut que je réfléchisse au prix, et aussi parce que j'interdis de vendre. Je ne veux pas que ce soit un produit qui soit vendu, parce qu'il faut pas que je me parasite toute seule non plus, tu vois. Parce que sinon c'est con, Nocti, si tu te parasites tout seul. Donc voilà. Tu fais ça pour les VIP, et ça se fait en collab avec les bénévoles, ça peut... RIP. Niveau budget, ça se fait large. Ouais, non, mais je pense que ça se fait large. Mais effectivement, faut pas non plus que je me parasite encore une fois. Tu vois. Parce que les gens, ils vont peut-être pas avoir envie d'acheter un Paléorium ou un Furium s'ils en ont eu un gratuit. Le fait que des choses soient offertes, ça dénigre le prix des produits. Parce que les gens ont l'impression que ça coûte pas très cher à produire, alors que si. Typiquement, on le voit pour les t-shirts ou on le voit pour les badges. C'est des choses qui... Voilà quoi, ou les lanyards. Donc faut que je fasse attention avec ça quoi. Mais ça peut être chouette. Pour moi, c'est une idée que j'avais effectivement en tête en essayant de proposer ces packs. Et en soi, les packs communautaires, c'est des choses qui peuvent être faits en dehors de mes périodes de production. Parce qu'en fait, mon minimum de production, c'est 100 shakers. Donc c'est pour ça que je fais des grosses commandes à chaque fois. Et c'est pour ça que je suis obligée de faire des précommandes. Parce que si je fais en dessous de 100 shakers, ça me coûte genre 6 € unité de faire un shaker. Donc autant vous dire quand je vous le vends à 18, bah je me tue. Voilà. Donc je suis obligée de les faire par 100 pour avoir vraiment un prix dégressif. Donc s'il y a un travail de communauté, par contre, effectivement, ça peut se faire en dehors de mes précommandes, quoi. Parce que après, au-dessus de 100, le prix est toujours le même, que j'en commande 100 ou 500, c'est pareil. Bon, c'était la news un peu triste, mais j'espère que quand même vous êtes pas trop triste. Moi j'avoue j'aimerais bien faire un Furium Noctia, mais en vrai tu fais comme les shakers classiques, pas d'interchangeabilité, donc pas de parasitage de Paléorium. Ouais, mais c'est quand même ça qui est sympa quand même avec les Paléorium et les shakers, c'est de pouvoir échanger, etc., etc. Et en vrai, ça peut aussi permettre aux gens de venir acheter des boosters. Moi, c'est juste que j'ai trop peur qu'il y ait des gens qui proposent les mêmes choses, et je sais que c'est idiot parce que les idées, on les détient pas, d'accord? Mais si demain, il y a 1, 2, 3 artistes en Dealer's Den qui proposent une idée dans la veine de Furium, ça va tuer mon business, en fait. Et je le sais très bien.
Et du coup, j'ai vraiment un côté très vulnérable avec les paléoriums et les furiums parce que si quelqu'un d'autre fait la même chose, je suis morte. C'est vraiment juste aussi simple que ça. Donc, très compliqué. Il faut voir. Mais en vrai, tout se teste. J'ai testé les furiums, ça a marché, puis ça a pas marché. Et je regrette pas d'avoir essayé. Et c'était cool de faire des petits personnages à l'effigie des furiums. Mais finalement, je m'éclate quand même plus en faisant des dinosaures. Parce que sur des petites pièces aussi, les dinosaures, c'est plus simple à dessiner. Dans le sens, c'est plus simplifié. Alors que quand je dois dessiner, par exemple, un Stan qui a une veste et tout ça, bah c'est tout petit, c'est tout écrasé, c'est pas forcément joli. Et c'est pour ça que des fois, j'essaie de pousser pour que les gens veuillent plutôt être en féral plutôt qu'en antro. Parce qu'en féral, c'est plus simple, il y a moins de petits détails, en fait. Faut te démarquer avant même d'avoir la concurrence, c'est difficile. Oui, mais bon, il y a déjà des gens qui ont commencé à voler un petit peu les idées que j'ai faites, en fait. J'ai pas inventé le gacha, mais j'ai vu des gens proposer des boosts, des bizarrement, 6 mois après que j'ai sorti les paléoriums avec Jigre, les gens qui font des gachas avec un shiny, et en fait c'est un animal albino, et tu fais... Frère, on se connaît, on se tutoie, juste... en parler, voilà, parce que je sais très bien d'où elle vient l'idée. Ça me met un peu mal à l'aise, quoi. Donc, c'est surtout le style qui va faire pencher les gens. Avoir un paléorium avec des personnages d'un autre artiste, c'est aussi faisable. Oui, bien sûr, mais il y a des gens qui ont acheté des boosters paléorium parce qu'ils avaient déjà un shaker de quelqu'un d'autre. Mais en fait, si j'en vends pas assez, il y aura d'autres idées à tester aussi. On verra, hein. Peut-être qu'on aura une meilleure idée pour Chicken Wings pour plus tard. On verra bien. On verra bien. Mais bon, donc je sais que les idées, ça ne se détient pas. Mais disons que le monde du Fury est quand même très petit et pas forcément quand on a une idée qui fonctionne pas trop mal. Surtout que moi, vous savez qu'en convention Fury, je ne marche pas. Normalement, je ne marche pas très bien en fait. Je fais vraiment beaucoup moins que les autres. Parce que je fais du dinosaure, c'est giga niche. Ma première Fury Blacklight, j'ai vendu un seul badge rond. Yes, j'ai vendu un badge Triceratops à ma première Fury Blacklight. Wouh, trop riche, j'ai gagné 2 €. Donc il faut que je fasse attention à ça aussi, quoi. Mais ça, c'est des problématiques qui ne vous... Enfin, vous avez le droit de dire que vous en foutez, hein. Je vous partage juste mes dires, je sais pas... Attention, je suis pas en train de me plaindre, hein, parce qu'il y a des gens qui pensent que je suis en train de me plaindre. Je suis juste en train d'exprimer un ressenti par rapport à ce que c'est d'être artiste. Pas du tout. Je suis très contente d'être là où je suis. Donc, de toute façon, vous avez la vidéo de Adial où j'en parle. Let's go. Let's go. Effectivement, Adial a sorti une petite vidéo. Je vais vous partager. À regarder sur YouTube. 90% du fandom, c'est des dogos ou des dragons, c'est triste. Bah oui, mais c'est triste, mais le problème... Je crois que j'avais une discussion comme ça sur Twitter, ça m'avait fait un petit peu rire, c'est... Il y avait quelqu'un qui se plaignait qu'il ne trouvait pas assez de merch de Tigre à dents de sabre. Et que du coup, il trouvait que bah les artistes, ils faisaient pas d'efforts, ils faisaient que des dragons et que des chiens et que des renards et tout ça, tout ça. Et du coup, je lui avais répondu que le problème, c'est que c'est pas qu'une question... donc regardez la vidéo, mettez-la, enregistrez-la et n'oubliez pas d'aller regarder. Et que le problème, c'était pas qu'une question de... on veut faire que des dragons et des dogos et des renards. Pour beaucoup, si. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'en fait, si on fait autre chose, on ne vend pas. Et donc, moi, je connais des artistes qui ont essayé de faire du dinosaure. Et ils m'ont dit, en fait, j'ai arrêté de faire du dinosaure parce que ça ne vend pas. Et du coup, je vais pas mettre mon argent dans des porte-clés dinosaures si je mets 2 ans à les vendre. Et en fait, c'est ça le truc. C'est genre, je suis désolée pour la personne qui, du coup, n'a pas de gradant de sabre, de merch qui gradant de sabre. Mais en fait, si les artistes n'en font pas, c'est peut-être parce qu'ils ont potentiellement essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Et du coup, on ne peut pas faire des porte-clés de tigre à dents de sabre pour un seul mec qui, au final, va peut-être même pas l'acheter. Je veux dire, le nombre de gens qui ont des Fursona dinosaures qui ne m'achètent pas de dinosaures, il est quand même extrêmement élevé. Donc, imaginez si on part dans des espèces ultra random, type du hérisson ou du fourmilier ou des trucs du genre qui sont vraiment, genre, pas du tout présente dans le fandom, c'est compliqué. Et donc je comprends qu'il y ait des artistes, c'est un peu comme le fan art en fait. Il y a des artistes, ils vont dire bah moi je vais faire du chien, moi je vais faire du renard, et moi je vais faire du dragon. Et moi je vais faire un peu de chat, mais le chat ça vend pas ouf, mais j'en fais un petit peu quand même. Et du coup, un Fury tattoo, grave. Je commence à stresser pour tes peluches Axolot. Après l'Axolot, il y a une dimension au-delà du Fury aussi, donc je pense que ça peut fonctionner.
Il a le pouvoir du caillou. Mais du coup, ouais. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et souvent, c'est pas que les artistes ils sont feignants ou qu'ils ont pas envie de faire autre chose que des chiens. C'est que il faut survivre. Et moi, je survis parce que c'est pas mon job principal. Ne l'oublions pas. Je triche. Yes. C'est pas mon travail principal, donc je triche. Voilà, voilà. Comment ça se vend pas, le chat? Bah, ça se vend moins que le chien. C'est tout ce que je dis. Donc imagine, le chat déjà ça se vend pas ouf, mais en plus tu fais un tigre à dents de sabre. Yes. Wesh. C'est moi, je suis de retour. À Grou-Grou, je suis un raptor. J'espère que vous avez eu peur de moi. Parce que je suis. Du coup, voilà. C'était mes 2 cents entre les trucs d'artistes. Mais bon. De toute façon, c'est dur hein, d'être artiste. Très bien. Hein, donc. C'est un chat avec des longues canines. Ouais, c'est ça. Mais si vous regardez vraiment... Alors, il y a une espèce de tigre à dents de sable. Elle me fait trop rire parce que vraiment, on dirait qu'elle est débile. Elle a les yeux tellement sur le côté. C'est terrifié, Free Spring. J'espère. Et pour moi, c'est beaucoup parce que vu que t'as l'habitude de faire des jeux d'horreur, si tu as peur de moi, c'est que vraiment j'ai bien fait mon job. Parce que normalement, du coup, tu peux pas avoir peur de choses. On est d'accord, tu regardes trop de films. De films, de jeux, de trucs. Montre. Montrer quoi? Ah oui, attendez. Il faut que je le retrouve. C'est pas un Smilodon. Je vais le retrouver, attendez. Et en fait, vraiment, il a un air giga débile et à chaque fois, il me fait trop rire. Faut que je le retrouve. J'ai pas retrouvé son nom, je pense. Je pense que j'ai pas retrouvé son nom. Je suis désolée, mais... Alors, attendez. Si je tape... Sabertooth... Victime. C'est lui! Non, c'est pas lui. C'est pas lui du tout. C'est absolument pas lui. Attendez. Je vais le retrouver. Tellement mal sur le... Je pense que je vais pas le retrouver. Si, c'est lui! C'est... Non, c'est pas lui. Ah, j'arrive pas à le retrouver, je suis désolée. Je le retrouverai pas. Si, c'est peut-être lui, c'est le Barbourophélis. Barbourophélis. Je regarde pas tant de films d'horreur que ça. Ouais. Alors que le félin, c'est super sympa à dessiner. Les sonafélins, c'est mes petits favoris. Moi, je trouve ça trop cool. Moi, j'aime bien, hein. Pas qu'il faut pas, hein. J'aime bien, hein. Voilà. Je laisse regarder le Barbourophélis. Toi, t'aimes bien les lapins, c'est vrai? J'ai lu cru. Hop, hop. Je crois qu'on est good. Hein. Ok. Eh ben, je pense qu'on va faire une petite pause. Faut que je vais chercher de l'eau. La calope. Incroyable. Qui s'est fait avoir par la vidéo des lapins qui sautent sur le trampoline? Pas moi. Vous avez vu, il y a eu plein de vidéos d'ours qui sautent sur les trampolines ou de lapins qui sautent sur les trampolines, là, qui c'est de l'IA ou je sais pas quoi, là. Sacré menton.
Et surtout, il a les yeux super de travers, du coup, on dirait qu'il y a un... Il fait un peu... Voilà, un peu comme ça. Il fait... Moi, je trouve ça rigolo. Il a une bonne bouille. J'en ai dessiné un à NFC. Il m'a beaucoup plu. Je vais aller faire une petite pause, les gens. Chercher de l'eau. On va se retrouver dans 10 minutes, et du coup, on va pouvoir... Voilà, il est un peu comme ça. Et du coup, ce qu'on va faire, après la pub, on va... Il faut que je trouve une idée pour le goodies Fury Blacklight. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire, donc vous savez, je distribue toujours des goodies en convention, donc il faut qu'on trouve une idée. Et je pense que je vais aussi l'offrir aux gens qui ont pris la précommande Paléorium, là. Donc comme ça va me permettre d'en imprimer assez pour que mon fournisseur me fasse pas suer. L'IA, c'est cool, hein, on peut tout faire avec. Donc ça va être le programme d'après, et la question ça va être, est-ce que je fais un packaging rien que pour ça ou pas, parce que ça coûte cher, de ouf. On verra. On verra. Allez, vous savez quoi, on se retrouve dans 5 à 10 minutes, je vais aller prendre mon goûter aussi, j'ai... Et allez boire de l'eau et allez faire pipi, et soyez sages, hein. Et Yara vous surveille, et attention, c'est une vilaine.